Gladiator 2 va essayer d'imiter le succès de Top Gun Maverick, et c'est pas gagné. Bienvenue sur Clap de Fin, aujourd'hui on va parler de deux films cultes qui ont marqué des générations, Gladiator, le chef-d'œuvre de Ridley Scott, et Top Gun, l'icône des années 80 récemment relancé avec succès avec Top Gun Maverick. Tu te rappelles sans doute comment Top Gun Maverick a donné une leçon de cinéma et a prouvé que sortir une suite, même 40 ans plus tard, peut faire des miracles au box-office. Mais voilà, Gladiator 2 arrive et beaucoup pensent déjà qu'il suivra le même chemin. Et là, attention, là où Top Gun a réussi à s'envoler, Gladiator 2 pourrait bien se cracher. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Que le combat commence. Allez, pour mieux comprendre pourquoi Gladiator 2 risque de passer un sale quart d'heure s'il pense faire aussi bien que Top Gun 2, il faut comprendre pourquoi Top Gun Maverick a été un tel succès. D'abord, il y a l'aspect nostalgique, mais parfaitement dosé. Le film a utilisé la nostalgie pour toucher le public qui avait grandi avec le Top Gun original, mais sans se contenter de répéter le passé. Au lieu de juste refaire l'histoire du premier film, Top Gun Maverick a réussi à réinventer l'univers avec une vraie évolution pour le personnage de Maverick, qui est devenu instructeur et qui doit former du coup la nouvelle génération de pilotes. Ce choix, ça a... Ensuite, évidemment, on doit parler de Tom Cruise. Son retour dans le rôle de Maverick est juste vital. Tom Cruise, c'est une des dernières stars hollywoodiennes et c'est une légende du cinéma. Rien que son nom, ça fait vendre des millions de tickets et ça donne une visibilité incroyable au film. Enfin, l'histoire du film offre un scénario solide et bien construit avec des scènes d'action impressionnantes, tout en restant cohérent avec l'esprit du premier Top Gun. Donc Top Gun Maverick, il a trouvé l'équilibre parfait entre hommage et innovation. Et ça permet au film de trouver sa propre identité tout en s'appuyant sur l'héritage du premier. Mais c'est pas tout, ils ont aussi essayé de pas trop utiliser de CGI, sachant qu'aujourd'hui on en bouffe à toutes les sauces et que souvent c'est pas fou. Et du coup la mise en scène et la photographie sont exceptionnelles et forcément, un bon film, ça aide toujours pour réussir. Et pour faire un bon film, évidemment la bande sonore est tout aussi importante. On a ici un mélange entre l'ancienne bande son et une nouvelle avec Lady Gaga et Hans Zimmer notamment, 100% cohérent avec ce qu'ils ont essayé de faire. Enfin, l'aspect marketing est le dernier gros point de Top Gun 2. En jouant sur la vague des années 80, tout en la mettant au goût du jour, ils ont vraiment réussi à attirer un public hyper large. Là, comme ça, je pense que ce sont les points principaux, mais je suis sûr qu'on peut en trouver encore des dizaines. Mais assez parlé de Top Gun, parlons de Gladiator 2 maintenant. Parce que oui, Gladiator 2 c'est un gros film, mais il vient aussi avec ses défis. Déjà, on repart pas avec les mêmes personnages. Ça veut dire qu'on dit aussi au revoir à Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Ils sont peut-être pas aussi connus que Tom Cruise, mais quand même, les deux c'est des pointures du cinéma et leur nom sur l'affiche du film, ça aurait beaucoup aidé. Non, à la place, on a le droit à Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington. Paul Mescal, il est talentueux, hein, mais bon, personne le connaît. C'est trop léger pour être le héros principal d'un film comme ça. Pedro Pascal, il a une petite renommée avec The Last of Us, Narcos, tout ça, mais ça reste pas assez vendeur pour un blockbuster. Et enfin, heureusement, il y a Denzel Washington qui sauve un petit peu la situation, mais encore une fois, c'est pas la tête d'affiche, donc ça aura un effet amoindri. Évidemment, nouveaux acteurs, ça dit aussi changement d'époque et de contexte. Et cette fois, le film a lieu des années après la mort de Maximus, le personnage qu'incarnait Russell Crowe. Quand je dis des années, c'est probablement 20 à 30 ans plus tard. Du coup, il y a des nouveaux empereurs tyranniques. C'est bien parce que ça permet de pas se répéter et d'offrir une histoire inédite, mais en même temps, ça enlève un peu l'essence même d'une suite. À voir comment c'est fait, peut-être que je me trompe et que ça va être suffisamment intelligent pour vraiment avoir... Il faut garder en tête que Top Gun 2 est sorti juste après le Covid, ça veut dire que c'était le néant en salle, aucun bon film, et les gens pouvaient enfin retourner au cinéma et sortir. Ça a forcément aussi contribué au succès du film et Gladiator 2 n'aura pas cet avantage. Heureusement, le film sort en novembre 2024, donc c'est pas pire, y a pas trop de compétition, ça devrait pas trop mal se passer pour lui. Je pense quand même que la fanbase de Top Gun est aussi beaucoup plus importante que Gladiator. Alors attention, hein, Gladiator au box-office c'était plus de 400 millions, quand le meilleur, genre le premier Top Gun, c'était genre juste, je sais plus, 175, quelque chose comme ça. Mais c'est pas toute l'histoire. Déjà Gladiator 2 c'est sorti bien plus tard, en 2000, mais surtout l'histoire et le contexte sont beaucoup moins grand public qu'un film comme Top Gun. Et c'est là, je pense, le plus gros problème de cette suite. Je dis pas que Gladiator 2 va être un échec total, ça reste Ridley Scott aux commandes et je suis sûr que le film sera bon et fera un score correct. Je dis juste que s'ils espèrent reproduire le succès de Top Gun Maverick, je pense qu'ils font une grosse erreur et qu'ils vont être déçus. Allez, le dernier point, c'est peut-être aussi le plus violent. Hein. Gladiator 2, il a coûté 310 millions de dollars, c'est juste énorme, et c'est en partie à cause des grèves qu'il y a eu à Hollywood, tout ça. Ça veut dire que pour être considéré comme un succès, le film doit rapporter au grand minimum 620 millions. Parce que oui, un film, un succès, c'est 2 à 3 fois plus que ce qu'il a coûté. Pour rappel, Top Gun Maverick, il a rapporté 720 millions dans le monde. Maintenant, tout n'est pas acheté du côté de Gladiator 2. Comme je l'ai dit, c'est Ridley Scott à la réalisation, donc pas de souci à ce niveau-là. On sait que c'est un des meilleurs réalisateurs au monde. Il a fait le premier Gladiator, il a fait Kingdom of Heaven par exemple, c'est 2 chefs-d'œuvre, et je suis sûr que ça va permettre au film de garder une identité visuelle proche du premier film.
Ensuite, le fait que ce soit pas la même époque et les mêmes personnages va permettre de dérouler une intrigue différente et peut-être plus s'attarder sur les luttes politiques de la Rome antique, plutôt que juste sur la revanche personnelle comme c'était le cas dans le premier film. J'ai dit que les acteurs ils sont pas hyper vendeurs, mais ça reste des acteurs que j'apprécie, donc je suis curieux de voir leurs prestations aussi. Et enfin, les avancées technologiques sont énormes depuis le premier film. Donc en soi, je suis pas trop inquiet pour la qualité du film. Je pense que ce sera un bon film. Est-ce qu'il sera à la hauteur du premier Gladiator ? Je pense pas. Maintenant, j'espère me tromper. Pour moi, le plus gros problème, c'est est-ce que c'est vraiment une suite ou est-ce que c'est juste un film de gladiateurs à Rome qui fait 2-3 petits easter eggs au premier film ? Ce sera un bon film, oui. Un succès au box-office, oui aussi, probablement. Mais je pense pas que ce sera suffisant. Je vois pas de hype en ligne, y a rien. Est-ce que c'est juste un problème de marketing ou juste un manque d'engouement pour la suite d'un film qui se suffisait à lui-même ? Seul le temps nous le dira. En attendant, dis-moi si tu penses que Gladiator 2 est une bonne idée ou s'il va droit vers un échec à la hauteur de la chute de l'Empire romain. A bientôt sur Clap de Fin.